Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti là pour les signes pour le mois de mai. Donc on tire une carte au hasard pour avoir le troisième signe. Bon, on va prendre celle-ci, les taureaux. Donc nos amis les taureaux, que ce soit en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est pour vous. Donc je vais prendre aussi les horoscopes magnétiques d'Isa. Voilà, c'est celui-ci, les bâtisseurs. Donc on va prendre un message des horoscopes magnétiques et un message des portes de l'intuition. Aussi, je voulais vous dire, sur la boutique, enfin le site Etsy, donc sur la boutique Alia Guidance, il y a un oracle donc, que je lui ai mis en vente là, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin en fin de semaine. Donc c'est l'oracle du temps, donc qui est mis à vendre. S'il y en a qui veulent aller voir comme ça, faire un petit tour. Voilà, donc l'oracle du temps, il est donc sur le site Etsy, vous pouvez aller voir. Bon, on a une carte qui est tombée. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et au dos, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, ouais, on nous parle d'un passage vers la nouveauté, de nouvelles opportunités, de quelque chose de nouveau et de positif qui arrive à vous là. Et grâce aux efforts que vous avez faits, donc vraiment ne lâchez rien, continuez sur votre lancée, restez debout, même si parfois vous pouvez vous confronter à des difficultés. Voilà, restez debout et continuez. Et peut-être que voilà, il y a des choses qui arrivent à vous, des choses positives, mais aussi le bonheur arrive à vous. Mais voilà, on vous parle de vous réjouir aussi pour les autres. Donc ne pas être dans l'égoïsme non plus, quoi. Mais en tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous. Là, il y a des choses positives. Et continuez vos efforts. Ne baissez pas les bras, même si vous vous confrontez à des difficultés. Donc c'est un tirage général pour tous ceux qui sont du signe taureau, donc lunaire, solaire ou ascendant, pour tous les taureaux. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, on te demande d'être persévérant. Donc, ça rejoint un petit peu là, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, même si vous vous confrontez à des difficultés, persévérez, comme je vous disais tout à l'heure, continuez, persévérez et trouvez une solution pour régler le petit problème qui se présente à vous, mais pour continuer. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Persévérez. N'abandonnez pas au moindre souci, au moindre obstacle ou à la moindre contrariété. Non, continuez, persévérez et croyez en vous. Mais ça, je crois que je le dis pour tout le monde. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Et faites confiance aussi à l'univers, faites confiance en vous-même. Bon, alors, donc, comme d'habitude, tirage du destin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, donc là, nous avons des ouvertures, des opportunités. Bon, en tout cas, il y a de la méfiance, vous vous protégez par rapport à un contrat. Pardon. Donc là, peut-être que vous vous méfiez par rapport à cette belle opportunité, par rapport à ce beau contrat qu'on vous propose.
parce que vous n'avez pas confiance peut-être en la personne qui vous le propose. Ou ça peut être aussi tout simplement que vous vous méfiez parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Attention, je ne dis pas que si c'est trop beau, ce sera forcément faux. Mais voilà, en tout cas, c'est bien pour vous, hein. Il y a pas mal de correspondances par rapport à ces ouvertures qui se présentent à vous. Mais ouais, vous vous méfiez. Donc peut-être que c'est un contrat trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui ne vous inspire pas confiance dans certaines clauses du contrat. Il y a peut-être ce genre de choses. Peut-être aussi un sentiment de déjà vu, de déjà vécu, qui ne vous rassure pas. Alors, je vais devoir décaler un petit peu toutes ces cartes. Allez, c'est parti. 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Hop. Alors, au dos, on a les ouvertures qui ressortent. Donc là, c'est bien confirmé. Il y a bien des opportunités qui se présentent à vous. Alors, est-ce que vous allez pouvoir toutes les voir? Je vais enlever ce tas. Hop. Donc là, c'est bon. Impeccable. Donc là, on a... Ouais, et encore une fois, on a la correspondance. Là, il y a des correspondances. Vous avez des propositions, vous réfléchissez, vous discutez beaucoup. Ouais, il y a vraiment des opportunités pour lesquelles il y a quand même beaucoup de correspondance. Bon, la jalousie. Ouais, concernant soit le couple, votre couple, soit concernant peut-être un projet, un domaine professionnel, un relationnel, là pour lequel vous avez ces opportunités, il y a de la jalousie. En tout cas, c'est pour quelque chose que vraiment vous aimez beaucoup, qui vous tient à cœur. Voilà, c'est vraiment une vraie envie que vous avez là. Ouais, c'est ça, il y a un projet, donc un projet professionnel ou un projet familial, sentimental. Il y a quelque chose là qui arrive à vous par rapport à ça. Ça crée de la jalousie. Ouais, attention à l'entourage. L'amitié ou l'entourage familial, là, à côté de la jalousie en plus. Donc là, on nous parle que sur du retard. Ouais, vous vous méfiez encore. Et cette carte ressort beaucoup aussi. C'est comme le despotisme dans le Béline, elle ressort beaucoup en ce moment. Et là, franchement, le bouclier ressort aussi beaucoup. Elle ressort très souvent, cette carte, dans les tirages en ce moment. Donc là, sur du retard, vous allez vous méfier. Donc peut-être des amis, parce que vous vous rendez compte qu'ils sont jaloux, ou de l'entourage familial, peut-être de collègues de travail aussi. Voilà, là, vous allez vous méfier d'eux sur du retard, peut-être parce que vous allez vous en rendre compte, mais pas tout de suite. Bon, on vous dit oui. Ouais. Là, vous allez prendre la parole. Vous allez peut-être... Ouais. Vous allez prendre la parole pour quelque chose qui vous attire. Donc, certainement par rapport à ça, par rapport à ce projet, par rapport à votre couple, vous allez prendre la parole. Peut-être pour défendre justement vos envies, vos intérêts, vos objectifs par rapport à cette jalousie. Alors, on nous parle d'enfants aussi. Le contrat juste à côté de la fécondité, il y a le compromis en plus, là, à côté de ce que vous aimez vraiment beaucoup et qui vous attire vraiment. Voilà, il y a un accord de trouver. Alors, ça peut être vous-même. Peut-être vous avez été en conflit intérieurement.
ça peut concerner un enfant. Peut-être que cette jalousie, bon, on a les amitiés, mais ça peut aussi concerner un enfant qui pourrait être jaloux. Euh, Si c'est par rapport, je sais pas moi, par exemple, à une relation de couple, là, pardon, ça peut concerner donc une relation de couple, ça peut créer de la jalousie, même chez un enfant, bien sûr. Mais en tout cas, les projets se mettent en place. Là, c'est confirmé, hein, on a ces opportunités, on a la fécondité, on a l'examen, le contrat, le compromis, l'amour. Euh, L'examen, je crois que je l'avais déjà dit. Voilà, donc c'est vraiment positif. Là, ou alors c'est votre enfant intérieur, c'est vous intérieurement. Là, enfin, vous prenez votre envol, vous êtes bien. Tout simplement, surtout entre le contrat et l'examen. Voilà, là, vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine paix intérieure grâce à tout ce qui s'offre à vous, là. La jalousie, vous allez prendre la parole, vous allez vous défendre, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vite expédier le truc, là, ça va pas être méchant. Je recouvre pas la carte, hein, ça sert à rien, on sait ce que c'est, on sait pourquoi c'est là. Donc bon bah là, ça aurait été assez rapide, j'ai l'impression. Mais bon, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Quand les cartes là sont, le tirage est clair et précis. Donc là, c'est vraiment positif, hein. Pardon. Allez, avec le monsieur Béline. Bon, on a le départ et le vol et la perte. Bon, vous avez les appuis. Il y a des nouvelles. Ah, il y a le mouvement là. Ça bouge pas mal, hein. Il y a de l'inconstance. Mais ouais, vous avez les appuis. Vous pouvez demander de l'aide. Il y a peut-être là un abus de confiance. Là, ça peut être un abus de confiance. En tout cas, il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Il y a peut-être un abus de confiance aussi. Mais vous allez être aidé. Vous avez les appuis pour vous défendre. Alors, on a le cloître. Bon, derrière, on a les présents, les cadeaux. Voilà, il y a quelque chose quand même de beau qui arrive derrière. Donc, le cloître, c'est peut-être pas méchant. On va voir là avec le tirage ce qu'il en ressort. Bon, on a le changement en énergie principale. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu un petit moment de solitude, un petit moment de déprime, quelque chose comme ça. Mais on a le changement là qui arrive, hein. Bon, on a la beauté. Waouh, le nouveau départ. L'intelligence, l'héritage, l'élévation et la destinée. Franchement, là, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Là, ouais, il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous, hein. Il y a un grand changement, c'est vraiment la réussite. Il y a vraiment un nouveau départ, hein. Ça peut nous parler bébé aussi, hein. Parce que l'héritage et la nativité, là, c'est une lignée qui continue et voilà, comment dire, on fait perdurer la lignée, là. Donc ça peut aussi nous parler naissance, hein.
Si ça peut vous parler aussi dans le domaine professionnel, hein, tout simplement un nouveau départ, une élévation de votre poste, voilà, il y a un grand changement. Vous avez demandé des choses, vous avez demandé quelque chose, vous avez peut-être demandé à changer de poste, vous avez peut-être demandé une augmentation de salaire. Là, il y a le changement, là, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose derrière qui reprend. Enfin qui commence, hein, c'est un nouveau départ qui commence là pour quelque chose de beau qui va vous faire élever pour aller vers la réussite, hein. Là, il y a vraiment un grand changement. Franchement, c'est que du positif pour vous, hein. On l'a vu dans l'oracle des miroirs, c'était très positif. Là, une fois de plus, c'est positif, hein. Je vais recouvrir quand même la carte du cloître. Mais pour moi, c'est juste un petit moment de déprime, un petit moment de solitude. Peut-être dû à une remise en question ou parce que vous vous sentiez plus très bien, plus trop à votre place dans là où vous étiez. Et voilà. Après ça, on a le changement pour quelque chose de super beau, un nouveau départ, c'est magnifique. Donc bon, c'est peut-être juste un petit coup de blues, mais je vais recouvrir quand même. Bon. Et puis on a la renommée au dos. Bon, il y a pas mal de discussions. Peut-être que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il y a peut-être eu quelques difficultés, quelques refus par rapport à certaines choses. Ça vous a, ouais, ça vous a mis un petit coup de blues, pardon, mais c'est vraiment pas méchant. C'est pas méchant du tout. Vous allez réussir à vous mettre d'accord avec la personne. Ça va vers un changement. Là, il y a un nouveau départ. Et comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être une naissance, hein. Là, clairement, pourquoi pas? Pourquoi pas une naissance très prochainement, un courant mai. Si ça peut parler à certains d'entre vous. Il faut que je surveille mon téléphone parce que pour une précédente vidéo, je n'avais plus de batterie et du coup, je parlais toute seule. Enfin, plus de batterie ici, mais plus de stockage. Donc là, je vérifie maintenant. Allez, on continue avec le Dizzy Oracle de Irène Rostaro. Donc là, on a des nouvelles qui arrivent très vite concernant vous, votre enfant intérieur, concernant un de vos enfants, concernant peut-être, comme on vient de le voir, un bébé qui arrive très vite, courant mai. Il sera là pour ceux et celles, enfin non, celles seulement qui sont enceintes, ceux et celles qui attendent un bébé. Accouchement imminent. Oups. Ok, là on a le lys et au dos nous avons la maison. Là c'est vraiment posé. C'est attention. Et on a la maison qui ressort et attention avec le serpent. Et juste avant on avait le lys avec encore la maison. Là peut-être que dans la famille, pas forcément dans le foyer, hein. Pour moi, dans la maison, si on parle d'une personne dans la maison, ça peut être une personne dans son entourage proche. Pas forcément dans la maison dans laquelle on vit, mais dans l'entourage proche, très proche par contre. Ou quelqu'un avec qui on a déjà vécu, ou voilà. Là, attention, peut-être que justement par rapport à cette personne-là qui est vicieuse autour de vous, on vous demande à vous d'y aller avec sagesse, de ne pas rentrer dans son jeu avec le lys qu'on a eu juste avant. Allez, c'est parti. Je crois que j'avais déjà coupé. Je ne sais plus. En attendant, si j'avais déjà fait la coupe tout à l'heure avec le bébé et le cavalier, là, c'est confirmé, hein. Le cavalier et la cigogne. Là, il y a un accouchement. Il y a un accouchement qui vient juste de se faire ou qui va se faire vraiment, parce que c'est une vidéo pour le mois de mai, mais bien sûr, vous pouvez décaler. Mais là, il y a un accouchement. On a eu ce bébé, maintenant on a cette cigogne. Dans le Béline, on avait le nouveau départ, enfin la nativité avec l'héritage. Là, il y a une naissance, hein.
En tout cas, je vous le souhaite. Mais ouais, il y a une naissance très, très, très prochainement. On ressort ce cavalier avec cet enfant. Et c'est bien pour vous. J'ai même pas envie de faire le tirage, mais bon, je vais le faire quand même parce que bien sûr, il y en a d'autres qui attendent peut-être d'autres nouvelles qu'une grossesse ou une naissance. Parce que, ouais, je dis naissance imminente pour ceux et celles, enfin, pour celles qui sont enceintes, mais ça peut être aussi grossesse très imminente pour ceux qui souhaitent avoir un enfant et qui ne sont pas encore maman ou papa. Là, ça peut être aussi une grossesse imminente, hein. Mais en tout cas, il y a une grossesse ou une naissance là qui va être annoncée ces prochains jours ou ces prochaines semaines, 1 à 2 semaines, là, ça va être annoncé, hein. Là, c'est confirmé, bien confirmé. Ça fait 3 fois que ça sort quand même. Là, c'est vraiment confirmé. Il y a une naissance ou une grossesse qui va être annoncée, que vous allez annoncer certainement. C'est même vous qui allez l'annoncer très bientôt, hein. Pour moi, c'est vraiment de aujourd'hui à début mai, quoi, hein. Là, nous sommes le 23. Non, il est plus de minuit, donc oui. On est le 24 déjà, 24 avril. Ouais, de aujourd'hui à début mai, là, il y a une grossesse ou une naissance. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une grande annonce que vous allez faire à votre entourage par rapport à ça. Donc, vous allez annoncer une grossesse. Peut-être que vous allez annoncer une grossesse tout de suite. Vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, vous allez l'annoncer. Ou alors, vous allez l'annoncer très prochainement parce que vous avez attendu les 3 premiers mois. Ça y est, là, vous êtes aux 3 premiers mois. Vous allez l'annoncer ces prochains jours. Ou alors, là, il y en a qui vont accoucher ces prochains jours et qui vont l'annoncer. Mais pour moi, oui, c'est l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance qui tombe là. On va voir ce qui en ressort là avec le tirage. Bon, j'arrive pas à mettre les cartes. Hop, bon, on a le livre. Le livre, c'est le fait de s'ouvrir, d'apprendre des choses, de révéler des choses. Voilà. Là, on a la tour. On a des blocages. Bon. C'est pas méchant, les petits blocages, là, c'est dû aux petites contrariétés, aux petits soucis. C'est pas méchant. Peut-être par rapport à votre prétendant ou vous, tout simplement. Non, c'est pas méchant. Il n'y a pas grand-chose. Bon, en énergie principale, on a les souris. L'anneau, le jardin, la maison, l'étoile, le bouquet et le soleil. Bon, eh bien écoutez, vous, je vais recouvrir quand même la carte de la souris. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Vous avez souhaité vraiment ce qui vous arrive. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, une grossesse, une naissance, un projet professionnel, une relation. Vous l'avez espéré, vous l'avez souhaité depuis longtemps. Et là, ça arrive. Enfin, ça arrive. Votre vœu a été exaucé. Je vais recouvrir la carte de la souris. Bon, on a les nouvelles. Peut-être de quelqu'un de jaloux, d'un ennemi. Et on a l'enfant. Au dos, on a la faux. Là, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est jaloux de vous. C'est marrant, à chaque fois que j'ai une carte négative, les 3 quarts du temps, que ce soit donc la souris, que ce soit la culpabilité, que ce soit la trahison, les accusations, en fonction des jeux que j'utilise le plus souvent, pour moi, c'est souvent la jalousie qui en ressort. Mais c'est vrai que il y a tellement de choses positives qui viennent à vous, ça peut créer de la jalousie. Et les 3 quarts du temps, je vous parlerai de jalousie, ouais.
Et là, c'est ça, hein, vous avez attendu depuis longtemps quand même, hein, vous avez vraiment espéré, vous avez peut-être même prié tomber enceinte, hein. Et là, ça y est, c'est là, hein. Vous allez le fêter, vous allez faire un... Bon, vu les conditions actuelles, ça va pas être pratique, mais peut-être en petit comité ou peut-être plus tard, vous allez fêter cet événement. Il y aura peut-être même un mariage dans l'air, hein, suite à ça. C'est peut-être un mariage aussi que vous annoncez. En tout cas, là, c'est vraiment le bonheur, hein, c'est le grand bonheur. Vous pouvez très bien annoncer justement cette grossesse ou cette naissance. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de pas bon, hein. Mais bon, si c'est de la jalousie, vous vous en fichez. Mais là, ouais, il y a vraiment quelque chose de magique pour vous. C'est un mois de mai, on va dire, magnifique, tout simplement. C'est que du positif. On nous parle de l'étoile. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Je tire 3 cartes comme d'habitude. Vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Donc là, on nous dit « attendez ». Et derrière, on a l'amélioration de l'état de santé. Donc ça va venir, ça va s'améliorer. Attendez un petit peu encore. Attendez-vous à un signe. Donc attendez, hein, vous allez recevoir un signe. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Il vous manque peut-être quelque chose. Mais quand ce sera le bon moment, vous recevrez un signe. Préparez-vous. Demandez à vos anges. Et pour la troisième, on vous dit oui. Donc, votre problématique va être résolue rapidement. Vous allez avoir la solution. Voilà, on vous dit oui, c'est bon. Par contre, demandez à vos anges. Donc, on va recouvrir. On nous dit, ça dépend de vous. Alors peut-être vous avez besoin de plus de conseils. Peut-être vous vous demandez si c'est vraiment ce que vous voulez. Demandez conseil à vos anges et questionnez-vous aussi intérieurement, moi je dirais. Alors, on ne vous dit pas non, hein. On vous dit que ça dépend de vous. Peut-être que vous devriez vous poser d'autres questions pour avoir votre réponse. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé encore. Mais en tout cas, ce n'est pas un non. D'accord ? Tout n'est pas perdu, rien n'est perdu. D'ailleurs, on vous le disait tout à l'heure dans les portes de l'intuition, hein, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, hein. Ne lâchez rien. Tu es sur le bon chemin, tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Voilà, donc ne lâchez vraiment rien. Ça va venir. Donc, écoutez les amis, Taureau, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Excusez-moi. Ouais, donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura plu aussi. Donc je vous retrouve dimanche pour la guidance de lundi et mardi. D'ici là, je vous souhaite d'aller bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dimanche. Voilà, bye bye.